Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une citation d'un trader célèbre qui a gagné énormément d'argent dans surtout des marchés. Mais tiens, justement, c'est peut-être intéressant de voir un petit peu la dualité qu'il y a entre cette citation et le fait que ce trader-là a peut-être fait finalement le contraire de sa citation. C'est ça que je vous propose ensemble de voir et donc également d'y réfléchir. Et dans les commentaires, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous comprenez cette citation. Donc voici la citation. Donc, les taureaux gagnent plus d'argent que les ours. Donc les taureaux, ce sont les investisseurs qui sont plutôt à la hausse, donc ce sont des marchés haussiers. Les ours, donc, c'est plutôt des marchés qui sont baissiers. Pourquoi on utilise les animaux? Peut-être que vous ne le savez pas. Le taureau, en fait, quand il va encorner, il va faire un mouvement du bas vers le haut. C'est donc un marché haussier qui va du bas vers le haut. Alors qu'un ours, lorsqu'il va capturer, tuer une proie, il va plutôt, avec sa patte, faire un mouvement du haut vers le bas. Et donc un marché baissier qui va du haut vers le bas. Voilà pour la petite histoire. Et donc, cette citation nous dit « Les taureaux gagnent plus d'argent que les ours ». Donc ça, c'est un fait. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, être optimiste à propos de la vie, des choses en général et de la bourse est la plus grande compétence et aptitude qu'un investisseur puisse avoir. Cette citation, elle est de Stanley Druckenmiller. Stanley Druckenmiller, c'est un trader qui est beaucoup connu pour avoir gagné l'essentiel de sa fortune et avoir fait ses plus gros gains sur des marchés baissiers. C'est donc là où cette citation, elle est très intéressante, c'est de se dire, bon voilà, on a un trader qui a été essentiellement baissier dans sa vie et qui a fait beaucoup d'argent, surtout à la baisse, qui nous dit qu'il vaut mieux être haussier sur les marchés à terme, parce que tout simplement les taureaux gagnent plus d'argent, donc les marchés haussiers gagnent plus d'argent que les marchés baissiers. En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que les marchés haussiers durent beaucoup plus longtemps que les marchés baissiers. En règle générale, un marché haussier met plusieurs années à se mettre en place avant de mourir et de se transformer en marché baissier. Et les marchés baissiers, eux, sont plus éphémères. Ils durent de quelques mois à quelques années. Mais ce qui va réellement nous intéresser, justement, c'est de se dire, voilà, on a quelqu'un qui a gagné l'essentiel de sa fortune sur un marché baissier, et donc sur des mouvements qui arrivent, qui sont certes éphémères dans l'histoire, mais qui font des gains en fait très rapidement, qui nous dit quand même que statistiquement, et que donc c'est un fait, les acheteurs vont gagner plus d'argent que les baissiers. Pourquoi? Parce que les marchés à long terme sont beaucoup plus haussiers qu'ils ne sont baissiers. Et que donc les mouvements vendeurs sont des mouvements sporadiques dans l'histoire totale de la bourse, et qu'ils arrivent, ils sont en général rapides, et donc ils font faire des gains très rapidement, puisque la panique c'est un effet boule de neige, et donc du coup la panique se transmet beaucoup plus rapidement que l'euphorie par exemple. Et donc les marchés haussiers mettent plus de temps à atteindre leur pic d'euphorie que les marchés baissiers mettent de temps à atteindre leur pic de panique. Donc c'est pour ça que essentiellement on a beaucoup de vendeurs sur les marchés, parce que ils recherchent un profit fort et rapide, justement en profitant de la panique. Et c'est ce qu'a fait Stanley Druckenmiller sur l'ensemble de sa carrière. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit quand même que, en gros, malgré la crise, malgré les récessions, malgré toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans une vie, je veux dire, nous n'avons pas nécessairement connu, nous, en France, de guerre depuis un long moment, mais je veux dire, où il y a quand même eu plusieurs guerres, donc on peut toujours penser à l'hyperinflation. Aujourd'hui, quand on regarde l'Amérique du Sud, on voit ce que fait l'hyperinflation. Quand on regarde le Japon aussi, on voit plutôt ce que fait la déflation. Et donc, on a, je veux dire, aujourd'hui, une histoire économique qui nous permet de voir comment les marchés évoluent, comment l'être humain évolue. Et on voit, et on n'en est pas à notre première crise, et on voit comment toutes ces crises-là ont forgé également les institutions. Les banques centrales, n'oublions pas que les banques centrales existent parce que nous avons eu la crise de 1929. Et donc également, quand des investisseurs pensent or, etc., pensent protection, je veux dire, ils pensent dans le cadre de leur pensée actuelle, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas que l'or était confisqué, que dans l'histoire, il y a déjà eu des moments où l'or a été pleinement confisqué par l'État. Et aux États-Unis également, il faut remonter à Roosevelt. Mais derrière,
on peut également réfléchir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire aux portes de l'Europe, vous y avez également des guerres. Aujourd'hui encore, depuis 2014, nous avons une sorte de guerre en Ukraine. Personne n'en parle réellement, mais je veux dire, il y a des conflits, il y a des choses qui vont mal, il y a des crises, il y a des récessions, il y a de l'hyperinflation, il y a de la déflation également dans tout un tas de pays. Donc, que les choses aillent mal, ça fait partie du cercle, ça fait partie du cycle de la bourse, de l'économie, et je serais tenté de dire de la vie. De cette citation-là, on peut retirer que il y aura des crises, il y aura des récessions, il y aura des marchés qui tomberont, il y aura potentiellement la prochaine crise sera une crise qui créera de l'hyperinflation, ou au contraire, ça sera une déflation galopante et puis qu'on n'en s'en sortira jamais, d'un scénario à la japonaise. Mais ce que Druckenmiller nous dit, c'est que finalement, avoir un esprit baissier à long terme ne paye pas. Avoir un esprit baissier et être ce qu'on dit permabère à long terme ne paye pas. Et vous fera occulter, parce que vous avez les mauvaises lunettes, les opportunités. Parce que chaque crise, chaque défi que l'espèce humaine rencontre, eh ben, elle a toujours su en créer une opportunité, en créer une disruption pour créer de nouvelles choses. Et donc, créer des opportunités d'investissement également. C'est ça, vraiment, que Druckenmiller essaye de nous passer par cette citation, je pense. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je pense que voilà, ce que Druckenmiller nous dit, il nous dit que c'est ok d'être baissier. C'est ok de croire qu'il va y avoir une crise, une récession et que les choses vont aller moins bien demain. Mais ce qui n'est pas ok, et ce qui n'est pas bon pour vos investissements, pour votre patrimoine, c'est de penser à la crise éternelle. C'est de penser que demain ne sera pas meilleur. C'est de penser que l'être humain, l'économie, le modèle économique dans lequel nous vivons ne saura pas se métamorphoser, s'adapter et créer du coup de nouvelles opportunités. Ce qu'il nous le dit, c'est qu'au final, il faut être optimiste sur l'avenir. Il y aura sur du court terme des mouvements de panique, des mouvements baissiers, des crises. Mais sur le long terme, il faut être un optimiste de la vie, il faut être un optimiste sur les marchés. Pourquoi ? Parce que je serais tenté de dire que c'est dans la nature de l'homme. C'est clairement la nature humaine d'aller vers la croissance. Alors, on peut également faire tout un discours sur est-ce que c'est réellement sain de toujours aller vers plus de croissance. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est de voir que dans la mentalité humaine, on veut toujours créer, on veut toujours rechercher plus de croissance justement, on veut toujours croître, aller au-delà. Et quelque part, cette mentalité-là, c'est une tendance de l'être humain. Et donc on a la règle de se dire qu'en bourse, si on veut réellement gagner en bourse, il ne faut pas se battre contre la tendance dominante. Il ne faut pas être contre la tendance dominante. Donc c'est-à-dire, c'est valable à court terme. Si le marché est haussier, vous êtes acheteur. Si le marché est baissier, vous êtes vendeur. Mais avec dans un coin de votre tête, le fait que la grosse tendance de l'espèce humaine à travers les âges, c'est la croissance. C'est les opportunités, c'est l'optimisme de croire que l'on peut faire mieux. Et donc, quelque part, la tendance de fond de tout investisseur doit être une tendance acheteuse. Et donc, tout investisseur doit penser achat. Et par moment, il pensera vente, marché baissier. Mais la résultante de cette pensée vente, marché baissier le refera toujours venir à sa tendance de très long terme, qui est de dire le marché baissier va créer de nouvelles opportunités, va créer de nouveaux marchés, potentiellement de nouveaux modèles économiques. Bref, peu importe ce qui se passe à l'avenir, il y aura toujours une capacité d'avoir finalement une destruction créatrice, et donc de créer quelque chose à travers cela, et donc de créer de nouvelles opportunités. Potentiellement, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, et on repartira. Potentiellement, on est parti pour quelque chose qui va nous miner pour 10 ans, 20 ans. J'ai fait d'autres vidéos également sur différents scénarios, différentes choses qui peuvent en effet éventuellement nous miner. Je veux dire, il y a déjà eu des moments dans l'histoire boursière où vous avez eu un marché qui n'a rien fait pendant 10 ans ou 20 ans. Les actions ne sont allées
Nulle part. Et pour autant, vous aviez des secteurs qui faisaient mieux, vous aviez des actions qui disruptaient le marché. Donc, dans son ensemble, potentiellement, vous aviez l'impression que le marché n'allait nulle part, mais si vous étiez beaucoup plus spécifique sur des secteurs d'activité ou sur des entreprises particulières, il y avait des choses, il y avait des opportunités. Et regardez l'histoire récente, de 2000 à 2008, le marché action est allé nulle part. On a connu 2 crises et on a fait du zigzag. Et pour autant, on a su renaître de cela et on a su redynamiser quelque chose. Alors maintenant, peut-être que quelque chose de plus grand arrive, peut-être que quelque chose de moins grand arrive. On ne connaît pas l'avenir. Ce que l'on sait, c'est qu'on veut suivre la tendance à court terme. Et ce que l'on sait, c'est qu'à long terme, on veut suivre la tendance de long terme qui est de croire qu'après chaque crise, il y a des opportunités. Et donc de ne pas toujours réfléchir en « ça va être pire » et ça sera encore plus pire, mais toujours de penser « c'est en train de créer des opportunités ». Et donc je dois enlever, si je veux être capable de repérer les opportunités de demain, je dois enlever mes lunettes qui m'éblouissent en me disant toujours ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, et ça sera pire demain, et ça sera pire demain. Potentiellement, ça le sera, mais tout cela est éphémère parce qu'à long terme, c'est la croissance, la création et finalement l'optimisme qui prévaut dans la nature humaine. Donc ne vous battez pas contre justement ce trend-là, cette tendance-là de très long terme. Vous avez le droit d'être baissier, de croire à la crise, mais à long terme, et je pense qu'à titre personnel, en tant qu'investisseur, ça m'a toujours beaucoup plus réussi d'être optimiste et justement de voir dans chaque crise des opportunités plutôt que de voir dans chaque crise une crise encore plus grave et future. Et l'histoire nous a appris cela, peu importe du pays dont vous venez, peu importe l'histoire que vous avez de vos parents et de vos grands-parents, etc. Quand on a été au plus bas et quand ça a été le plus mal, et ben tout de même, on a su reconstruire sur ça. Et on a su reconstruire sur des nouveaux modèles. Et tout ça en créant de nouvelles opportunités, de nouvelles entreprises. Donc je pense réellement, voilà, c'est ce message-là dans cette citation que l'on peut voir, dans le fait que même un trader donc, qui a fait l'essentiel de sa fortune sur des marchés baissiers, eh ben, conseille de garder toujours de l'optimisme sur les marchés à très long terme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez par rapport à cette citation-là, comment vous la percevez. Et puis également, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo et j'attends donc vos commentaires pour discuter avec vous avec plaisir. Salut les graphes, à la prochaine vidéo.